Et salut! Aujourd'hui on est sur le quart de Roc Baron. On est une chier. On va essayer de faire une belle vidéo. Et là tout de suite, on part sur un caillou. Allez, on se retrouve en haut de la caillou, tout de suite. Et ça part de là, la caillou, la fameuse. Il faut savoir que c'est une descente qui est rapide, technique, et dans laquelle il faut avoir un peu d'engagement. Elle est parsemée de difficultés. Et là tout de suite on arrive sur la première, le Rock Garden. Je vous laisse apprécier en vue arrière. Il faut aussi noter qu'elle est pleine de relance, qu'on ne peut jamais se reposer. Son seul défaut, c'est qu'elle est trop courte. Elle fait partie de ces descentes où il y a des passages qui n'ont pas trop droit à la faute et il ne faut pas trop hésiter sur sa ligne. Ah, ça c'est la roue. Un peu de pente. Encore une fois, on profite de la vue arrière pour se rendre compte du terrain et de l'engagement de la pente. D'ailleurs, si vous voulez voir cette ligne complète, je vous mets une petite fiche en haut à droite. On est déjà en bas et presque sans transition. On va enchaîner sur la Farigoule 2. Cette seconde partie de la Farigoule 2 est sur l'eau un tout petit peu piégeuse et elle laissera place ensuite à du flot. Ça fait pas mal, hein? Oh Nico, c'est ton coin ça. Vous posez peut-être la question de pourquoi je dis ça. Nico une fois a décidé d'aller tout droit et de se manger les rochers et au passage de laisser un morceau de GoPro. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle était toute neuve. Les difficultés passées, on rentre dans les parties flots de la Farigoule 2. Un peu de speed, des virages qui vont suivre, et même des sauts. T'as déjà entendu la phrase toute faite qui dit tape dans le fond. Et voilà, c'est fait. En parlant de taper dans le fond, non, ne vous en allez pas. On va enchaîner de suite après sur la petite ligne de boss, derrière la ferme pour ceux qui connaissent. Là, on va être proche. Et Steph va même nous faire profiter de sa grosse intelligence. Et quand je parle de grosse intelligence, c'est de son cerveau. Tu veux dire quoi, ça fait quoi? Elle réfléchit. C'est trop vise les deux caméras? Eh ben oui. Gros. Oh là là. C'est 20 super, ça refait quoi? Ta gueule! Ça c'était gratuit. Oh putain, c'est nouveau ça! Ah la petite double! Je vous rassure, la tâche de fiac va pas rester. Ce sera juste le temps de cette petite ligne. Oui, putain, ils ont tout refait! Oh oui!
Oh, t'as vu la première petite double? Je m'y attendais pas. Ouais. Petit aparté comme ça, les gars. Si vous avez l'habitude de venir sur la chaîne et vous avez toujours un bouton rouge, cliquez dessus pour vous abonner. Ça aide à la faire grandir et c'est toujours appréciable. Merci. À ce stade, on a quitté Roc Baron et ses collines et on se dirige plutôt du côté de Camps-la-Source sur Saint-Quigny. C'est où? Je sais pas. Quand je vous disais qu'on était une chier, à partir de là, beaucoup vont partir et couper la sortie. Et nous, on va enchaîner sur le single du Perratier. Allez, vas-y, feu. Et ça part de là. À noter que Nico, ce prof d'histoire géo en carton, ne savait pas pourquoi ça s'appelait le single du Perratier. Et ben en fait, c'est tout simple. Il y a un cours d'eau qui longe la draille. Et ouais Nico, on apprend en s'amusant. Ouah, tu vas me tuer. Un peu plus tôt on parlait de gros cerveau. Et bien ce jour-là, on a trouvé mieux que Stéphane, l'élite, la crème. Un gars qui en plein milieu, il voit arriver comme une balle, on se suit. Monsieur décide de rien faire et de rester en plein milieu. On le remerciera jamais assez. Encore un bel exemple. Ça va Nico? Il est volé. Max il passe pas devant? Max, va chercher. Allez, va chercher. Allez. Bon, il n'y a pas de relance là. Tu me mets derrière toi, c'est ça? Ouais, là je serais pas stressé que tu sois derrière moi. Je parle de stress. Parce que quand vous avez Mike sur les drives qui relance en montée, son charisme vous fait tomber. C'est ce qui s'est produit juste un peu avant. Il m'a tellement mis la pression que je suis passé en force et je me suis jeté dans le buisson. Et tout ça en montée. Là, tu te mets bien à gauche. Bonjour, merci. Merci. Oui, papa. Allez, la méga coffre, ça fait longtemps. Elle a l'air bien sèche, cette coquine. Ouh. On le dira jamais assez. Tranquille, je suis sec. Merci aux chappeurs pour votre travail. C'est du caviar. Alors. Aïe aïe aïe. Oh, la merde. On arrive sur la fin de la première partie de la Méga TF 1. On va enchaîner sur la partie numéro 2. Qui à mon sens est un peu plus compliquée que la première partie, plus piégeuse. Et avec la fatigue, on reste vigilant. Qu'est-ce qu'il y a, poulet? J'ai fait du bruit, mais ça va. Allez, la partie 2 c'est maintenant. Elle débute direct, des espèces de toboggans, de la pente, et une jolie double marche des familles qui va arriver. Comme c'est sec,
C'est incroyable. Je commence à être rincé. T'es là, Mike? C'est bon? Trop bon ce passage. Vous vous rappelez tout à l'heure, je parlais de Mike et de son charisme. C'est aussi un excellent danseur. Oh, battez-moi cette technique. je suis sec. Je suis sec. Ah, les crampes. Oh, j'avais oublié ça. Et voilà, je profite de la fin de la descente pour vous faire l'outro. Je vous remercie d'être toujours là. Si tu as tenu 12 minutes et que tu es toujours pas abonné, tu peux t'abonner. C'est gratuit, sans engagement. Pour le reste, il y a l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu. Sur ce, on se dit à bientôt. Ciao!